Et on prend la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante sur place, Miri Maman. Miri, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Et on commence par la déclaration de Benjamin Netanyahou hier soir, après l'échange de tirs entre Israël et le régime iranien. Oui Elsa, une intervention attendue par les Israéliens et même très attendue. Une grande partie de la population n'a pas compris pourquoi Tsahal avait arrêté de frapper le régime iranien alors qu'il avait tiré plus de 30 missiles sur Israël. Les critiques sont d'ailleurs très nombreuses. Certains estiment qu'Israël n'est plus tout à fait un État souverain, qu'il est dépendant du bon vouloir de Donald Trump. Le Premier ministre israélien a donc tenté de s'expliquer dans une allocution enregistrée. Il a affirmé que le régime iranien et le Hezbollah avaient voulu imposer de nouvelles règles inacceptables, qu'il pensait pouvoir attaquer Israël sans provoquer de réaction. Cela n'a pas été le cas, a affirmé Benjamin Netanyahou, qui a rappelé que Tsahal avait bien riposté en attaquant le régime iranien. Il a aussi affirmé, Benjamin Netanyahou, que les hostilités avec l'Iran étaient pour l'heure terminées, mais il a prévenu que toute nouvelle attaque entraînerait une réponse israélienne puissante. Benjamin Netanyahou qui a précisé avoir transmis ce même message au président américain Donald Trump. Justement, Benjamin Netanyahou et Donald Trump se sont entretenus hier après-midi concernant cette reprise des hostilités. Oui, une conversation qualifiée à nouveau de très tendue. Alors rappelez-vous, Donald Trump avait demandé dimanche à Benjamin Netanyahou de ne pas se laisser entraîner dans une escalade avec le régime iranien. C'était avant l'attaque iranienne contre Israël. Le Premier ministre israélien aurait alors affirmé qu'il fallait tracer une ligne rouge et qu'il était impossible pour la sécurité d'Israël de ne pas réagir en cas d'attaque. La conversation se serait conclue sans feu vert du président américain qui aurait explicitement dit s'opposer à toute riposte israélienne en Iran. Comme vous le savez, Elsa, l'Iran a bien tiré dimanche soir des missiles balistiques contre Israël, puis hier matin. Et le Premier ministre a bien donné l'ordre à Tsahal de riposter. 2 vagues de frappes ont été menées en Iran par l'armée de l'air israélienne. On apprend qu'à un moment, les leaders iraniens, dans l'après-midi, auraient approché la Maison-Blanche pour demander une trêve, affirmant qu'ils étaient prêts à négocier. C'est là que le régime a annoncé qu'il mettait fin à ses attaques contre Israël. Juste après cette annonce, Donald Trump a appelé Benjamin Netanyahou une nouvelle fois. Le Premier ministre israélien était en pleine réunion avec l'état-major israélien sur la suite des opérations. Il s'est entendu exhorter à cesser les frappes immédiatement. Le Premier ministre a, on le sait, accédé à cette demande, ce qui a provoqué d'ailleurs un malaise au sein de l'état-major qui préparait plusieurs jours de frappes intensives et de confrontations. Les avions de chasse étaient d'ailleurs, Elsa, prêts à décoller pour une nouvelle opération qui a donc été annulée. Et enfin, Miri, la bonne nouvelle est que les consignes de sécurité ont été levées dans la majeure partie d'Israël. Oui, depuis 6 heures ce matin, la majorité du territoire israélien est repassée au vert, ce qui veut dire au niveau d'activité complète, sans restriction particulière pour la population. Les écoles ont rouvert ce matin, les rassemblements sont à nouveau autorisés, tout comme les événements sportifs et culturels. Alors attention, la levée des restrictions ne concerne pas les localités sur le front nord, celles situées à la frontière avec le Liban. Dans ces zones, il y a bien un allègement, mais de nombreuses mesures restent en place. Les activités éducatives sont autorisées, mais uniquement dans des bâtiments, des lieux à proximité d'un abri. Les consignes de sécurité sont également encore nombreuses en ce qui concerne les rassemblements et les événements sportifs et culturels. Rappelons, Elsa, que la trêve entre Israël et le régime iranien n'empêche pas le Hezbollah d'attaquer Israël et Tsahal d'opérer contre l'organisation terroriste au Liban. Merci beaucoup, Miri Maman, pour toutes ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous.